Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et comparaison de deux versions de l'oracle Béline. J'avais déjà réalisé une comparaison du Béline classique et du Béline Feel Good. Aujourd'hui, voici une comparaison de l'oracle Béline qu'on appelle le Béline Sanchez. Première version, parce qu'il en a fait deux. Illustration d'Émilie Léger, édition Exergue. Donc comparaison de cet oracle et du Béline astrologique de Marc Neu, Marc Neu, Marc Neu, je ne sais pas. Pour la prononciation, on peut faire ce qu'on veut tant qu'on ne sait pas. À propos du Béline astrologique, je reparlerai en fin de cette vidéo d'astrologie parce qu'il y a des choses intéressantes à en dire selon moi. À titre de comparaison, pour le format, voici une carte du Béline classique. Donc vous voyez qu'on est ici sur des formats beaucoup plus grands, en particulier pour le Béline Sanchez, qui a lui la taille carte oracle assez classique. Pour ces deux jeux, le carton est assez épais, et même presque très épais pour celui-ci. Tranche dorée, ici plus usée que celle du Béline astrologique. Je l'ai peu utilisé jusqu'à présent, mais j'ai eu à chaque fois de bons résultats et de bons tirages, donc je l'aime bien. Concernant le dos des cartes, regardez. Donc on a des cartes quasi symétriques. J'en parle parce que c'est important. Évidemment, ce n'est pas tout à fait symétrique, mais si on n'y prête pas attention, on peut penser que c'est symétrique. C'est important pour les personnes qui tiennent compte du fait que les cartes sont renversées ou pas dans les tirages. Ici, ça semble symétrique, mais si on regarde attentivement, on voit que ça ne l'est pas tout à fait. Voilà. Donc c'est parti pour le passage en revue de toutes les cartes. Je vous invite à faire attention à une chose notamment pour ces deux jeux, c'est le fond des illustrations. Parce qu'en fait, il se place à différentes heures du jour et de la nuit. Vous verrez que certaines cartes sont des cartes tout à fait nocturnes, suivant les auteurs. Ce pas toujours les mêmes d'ailleurs. D'autres tout à fait diurnes. Pour d'autres, c'est le crépuscule, c'est l'aurore, c'est l'aube. Voilà. Et je ferai une vidéo d'ailleurs spécifiquement sur ce sujet parce qu'il m'intéresse assez. C'est parti. D'abord, les trois premières cartes. La destinée, appelée ici la clé de la destinée. Étoile de l'homme. Étoile de la femme. Voilà, maintenant, le groupe des 7 cartes. 7 cartes du groupe solaire. Ici, la nativité. Alors, que Sanchez appelle l'horoscope la nativité. À ma connaissance, c'est le seul à utiliser le mot horoscope pour cette carte et à l'avoir ajouté donc à la version initiale du Béline. Réussite. Au passage, vous voyez qu'ici, on n'a pas d'article, réussite. Ici, un article, la réussite. Dans le Béline classique, on a parfois des articles, parfois pas. Et là, vous voyez, par exemple, ici, on est en plein jour avec quelques nuages. Ici, on est quand même... c'est pas la nuit noire, mais on n'en est pas loin. Élévation. Les honneurs. Pensée, amitié. Là, on est vraiment dans un dessin animé. Campagne, santé. Et enfin, les présents. Voilà, donc pour les 7 cartes du groupe solaire, pardon. Et maintenant, les 7 cartes du groupe lunaire. Trahison. Départ. Inconstance.
avec ici une carte qui se rapproche tout de même beaucoup plus de l'original, et celle-ci qui de toute façon en est quand même assez éloignée. Découverte. L'eau. Alors, on retrouve ici le drapeau français qui est dans la version d'origine, qui avait disparu ici. Mais là, il est vraiment très, très, très visible. Les pénates. Cette illustration se rapproche beaucoup plus de celle du Béline d'origine. Et la maladie. Maintenant, les cartes du groupe mercurien. Voici le changement, carte 18. Ici, c'est même les changements. Là, ici, l'illustration est beaucoup plus proche de l'illustration d'origine. L'argent. L'intelligence. Alors là, le chandelier n'a que 3 branches. Il en a 7 dans la version d'origine, comme ici. Vol-perte. Vous voyez, là, on est quand même... Alors, je sais pas, ça a l'air d'être une lune, donc on est en pleine nuit, mais une nuit quand même très très claire, alors qu'ici, elle est franchement sombre. Quant à la chauve-souris, elle ressemble presque à un chien, enfin sa tête. Ici, là par contre, c'est une franche chauve-souris. Les entreprises et entreprises au singulier ici. Trafic. Et enfin, nouvelles. Maintenant, pour le groupe des cartes de Vénus, voici les plaisirs, ici au singulier. Ici, c'est plus des plaisirs nocturnes, donc si j'en crois l'illustrateur. La paix. L'union. Alors, je suis désolé de dire ça, mais ici, je vois plutôt... j'ai l'impression d'être dans une rôtisserie, mais bon, ça c'est personnel. La famille. L'amour. La table. Et les passions. Là, c'est vraiment l'aube, hein. C'est l'heure du coq, l'heure où il chante. Ensuite, pour le groupe de cartes de Mars, méchanceté, donc une carte très sombre dans les deux cas, mais particulièrement ici où on ne voit pas grand-chose. Procès. Despotisme. Ennemi. Pourparler. Le feu. Et l'accident. Au passage, vous remarquez que sur la version Béline astrologique, on a à la fois le symbole de la planète, comme ici, mais on a aussi le nom de la planète. Donc pour les personnes qui ne sont pas très familiarisées avec ces symboles, ça peut être intéressant. Alors j'en profite pour vous dire, je suis désolé, j'ai du mal avec l'inclinaison des cartes, si je peux dire. Elles sont un peu tordues pour vous, mais si je les mets vraiment parallèles, les deux jeux, on les voit comme ça. Donc j'essaye de tricher un peu, de rectifier, mais ça n'est pas toujours très concluant. Je vous demande votre indulgence. Alors maintenant, les cartes jupitériennes. L'appui.
la beauté, l'héritage, la sagesse, la renommée, le hasard, et enfin le bonheur. Maintenant les cartes saturniennes, l'infortune. Alors ici on a une illustration proche de celle de la version d'origine. Ici là c'est beaucoup plus fin de siècle aristocratique que vieille dame désœuvrée. C'est pas tout à fait, sociologiquement parlant, c'est pas le même type d'infortune visiblement. La stérilité, la fatalité, oh, pardon, la grâce, la ruine, le retard, le cloître. Alors, personnellement, là, je trouve qu'on perd quand même beaucoup la notion du cloître carré. Ici, on l'imagine, mais là, on n'a aucun doute sur le fait que ça n'est pas du tout, il ne s'agit pas du tout de ça. On a une tour. C'est la tour qu'on retrouve dans la carte ruine, dans la carte accident, dans la carte pénate. En tout cas, elle n'a pas de fenêtre. C'est peut-être ça qui fait que c'est un cloître aussi. Et puis pour terminer, la carte bleue. Voilà, voilà. Alors, je vous disais que j'allais parler un petit peu d'astrologie à la fin de cette vidéo. Dans la version du Béline astrologique, en plus des 53 cartes classiques et habituelles, on a 12 cartes, que personnellement je n'utilise pas, qui correspondent aux 12 signes astrologiques. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Avec, alors, comment dire, ici, en blanc, vous avez la planète ou l'astre qui, par tradition et par symbolisme, est associé au signe. Alors, pour le lion, le soleil, c'est vraiment, ça n'est pas discuté. Parfois, c'est un petit peu plus controversé, tous les astrologues ne sont pas d'accord, en particulier, nous avons pour le bélier le soleil et Mars. Alors Mars, tout le monde est d'accord pour dire que Mars est associé au bélier. Le soleil, c'est plus discutable pour certains. Ici, pour le taureau, on a la Vénus, ce qui est sans surprise, mais on a aussi la Lune, ce qui peut parfois surprendre. Alors, j'en profite pour vous dire une chose. Dans le Béline astrologique, d'ailleurs je ne vous ai pas dit, ici il y a 7 pointes à l'étoile qui correspondent, ces 7 pointes, aux 7 groupes astrologiques. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Ce jeu a été créé au milieu du 19e siècle. Alors on avait déjà découvert Uranus et je me demande si pour Neptune on n'avait pas déjà des doutes, je ne sais plus, ça il faudrait revoir. Mais Uranus, Neptune et Pluton ne sont pas pris en compte dans l'oracle Béline. Et c'est notamment pour ça que ici, on associe Saturne au Verseau, alors que de nos jours, il n'y a pas de doute, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est Uranus. De même, où est-il ? De même pour le Scorpion, on a Mars ici, mais de nos jours, on associe au Scorpion Mars et Pluton, mais qui à l'époque ne faisait pas partie du jeu. Pluton n'avait même pas été découvert. Voilà, je voulais vous préciser ça. Et à cet égard, je voudrais vous parler d'un jeu qui a été, il appelle un Béline, je ne sais plus comment, Béline élargi ou Béline complété, ça je suis désolé. Je vous mettrai en barre d'infos le nom exact.
c'est un monsieur qui s'appelle Cochir, C-O-C-H-Y-R. Sa chaîne sur YouTube est Cochir Ésotérisme, tout attaché. Et il a créé un Béline élargi qui consiste en, tout d'abord, les 53 cartes classiques du Béline, plus 3 groupes de cette carte qui correspondent aux 3 planètes qui ne sont pas originellement dans le Béline, à savoir Uranus, Neptune et Pluton. Et je trouve que c'est une démarche très intéressante. Ça permet de s'interroger, de compléter ses connaissances astrologiques éventuellement, et de s'interroger sur la nécessité ou pas d'élargir ce jeu, éventuellement de s'interroger aussi sur la différence des époques, puisque évidemment on n'est plus du tout à la moitié du 19e siècle, on sera même presque bientôt à la moitié du 21e siècle. Donc je trouve sa démarche très intéressante. À ce jour, le jeu n'est pas édité. Je ne vous cache pas que s'il est édité, je me ferai un plaisir de me le procurer. Et personnellement, cette démarche m'intéresse énormément. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut avec profit étudier au moins une fois. Je vous mettrai en lien, il y a une vidéo de présentation des 3 groupes planétaires Uranus, Neptune, Pluton, je crois. Voilà, je vais vous mettre sa chaîne et la référence de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir.